Bonjour à vous les cookies et bienvenue enfin dans une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait depuis un moment que j'ai fait une petite pause pour les vidéos parce que j'avais de la peine à gérer mon temps, etc. Mais là, je me suis organisée et j'espère pouvoir reprendre les vidéos. Je veux rien promettre, mais j'espère pouvoir faire en tout cas une vidéo toutes les 2 semaines. Et si ça marche vraiment bien mon programme, eh bien faire une vidéo toutes les semaines. Mais ça, on croise les doigts pour que ça tienne. Mais en tout cas, une vidéo toutes les 2 semaines, c'est mon objectif et j'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que dans cette vidéo, la lumière va pas trop changer. Je filme à la lumière du jour. Et puis, je croyais que c'était stable, mais ça peut un peu changer, donc si la luminosité change un peu, je m'en excuse d'avance. J'espère que ça va tenir, on croise les doigts. Donc pour ce retour en vidéo, je vous propose des petites recettes de salade en pot. Donc les salades en pot, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, il nous faudra un pot. Donc c'est dans ce genre de pot qu'on va faire les salades, donc aussi appelée une jarre et anciennement une conserve en verre, tout simplement, comme nos grands-mères les utilisaient. Et aujourd'hui, elles sont revenues un peu à la mode avec leur design, elles sont assez sympas. Mais aussi au niveau de la conservation pour emporter, c'est très pratique. Et par rapport à l'écologie, et bien comme c'est en verre, et bien c'est très bien, on peut réutiliser, c'est un contenant réutilisable, ça évite toutes ces petites barquettes en plastique, là on peut réutiliser et en plus c'est en verre, donc c'est recyclable. Donc tout est bon dans ces petites conserves. Et donc pour les salades en pot, eh bien il y a un principe très simple en fait, c'est que quand vous faites une salade, surtout avec des feuilles, donc de la salade verte, de la roquette, etc. et que vous mélangez directement avec la sauce, eh bien ça peut pas tenir très longtemps. Donc si vous préparez votre salade la veille pour le lendemain midi, eh bien votre salade elle sera ce qu'on appelle cuite ou fanée, si elle est au contact de la sauce. Avec ces salades en pot, ça permet de faire votre salade en différentes couches et en fait d'isoler les feuilles de la sauce pour qu'en fait vous puissiez emporter votre salade et la manger plus tard. Donc comment ça se passe? C'est assez simple, en bas on commence par une couche de sauce, ensuite on continue avec une couche d'un aliment qui ne pompera pas le liquide, donc comme ça isole un peu du reste, et ensuite on établit notre salade en couches en finissant en général par les feuilles, donc la verdure, et après on peut encore ajouter un peu dessus des graines de lin, de tournesol, de courge, etc. Et après, au moment de la dégustation, eh ben c'est assez simple, il nous suffit de secouer notre salade bien dans tous les sens pour mélanger la sauce, de l'ouvrir et on peut déguster. Donc aujourd'hui, je vous ai filmé 6 recettes de salades différentes avec à chaque fois des ingrédients variés et surtout des sauces parce qu'on va pas se mentir, dans la salade... Enfin, en tout cas, moi, ce que je préfère, c'est la sauce. Donc, je vous ai fait 6 recettes de sauces différentes accompagnées de la salade, avec tous les ingrédients en couche. Et je vous laisse avec les recettes et on se retrouve juste après.
j'espère que ces salades vous ont plu et vous auront aussi inspiré, parce que là je vous ai fait 6 exemples, mais c'est vraiment que des exemples. Vous pouvez partir dans tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire une salade aux chèvres, saumon, pamplemousse, avocat, vraiment tout ce qui vous vient à l'esprit. C'est un peu ce qu'il y a de pratique dans ces salades, c'est qu'au final on ouvre son frigo, on fait une sauce, puis poc 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 poc, on met tout ce qu'il y a dans le frigo, ça nous fait des couches et après ça donne une super salade. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de varier les ingrédients. C'est vrai que moi avant j'avais l'habitude de faire une salade verte, donc souvent j'utilisais que des feuilles et en fait il y a vraiment une quantité de feuilles différentes sur le marché, donc n'hésitez pas à varier les feuilles et aussi varier les ingrédients que vous mettez à l'intérieur. Parce qu'avant, c'est vrai que la salade César, bon, on la connaît tous avec les croûtons, le fromage et la salade iceberg, mais il y a vraiment plein de choses qu'on peut mettre dans les salades. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est tout ce qui est fruits. Les fruits se marient très bien avec les salades. Là, dans quelques-unes des recettes, j'en ai utilisé comme les grenades ou les myrtilles, mais les pommes, ça se marie aussi très bien avec les salades, les agrumes, super bon, les oranges, le pamplemousse, etc. Donc n'hésitez pas à essayer de changer, à sortir des sentiers battus et à essayer plein de sortes d'ingrédients différents. Et justement, si vous avez vraiment une salade type votre salade de l'été que vous préférez faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je suis toujours très curieuse et j'aime bien aussi essayer d'autres choses, peut-être des idées dont je n'avais pas pensé. Et comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de reprendre vraiment les vidéos. Donc si vous voulez rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça vous serez sûr que vous aurez les nouvelles vidéos dans votre fil. Et encore même mieux, si vous voulez, n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous recevrez une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit like. Pour vous, ça vous coûte rien, c'est pas grand chose. Pour moi, c'est énorme. Ça me motive, ça montre que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez d'autres idées, aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez encore plus de contenu, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je vous mets le lien juste ici. Et dans les prochains jours, il y aura une petite surprise. C'est un concours en partenariat avec Saint-Michel, donc les biscuits Saint-Michel. Donc si vous voulez participer à ce super concours pour le gagner, c'est sur Instagram que ça se trouve, donc n'hésitez pas à me rejoindre. J'espère que cette recette vraiment fraîche et sympa pour l'été vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, n'oubliez pas de toujours rester des petits gourmands. Bye!